savons tous que les magiciens utilisent la diversion pour emmener leur public à captiver leur regard sur quelque chose de bien précis. En fait, leur intention est d'emmener ces gens, leur public, à ne pas regarder ailleurs, mais à rester les yeux fixés sur ce qu'ils sont en train de faire avec leurs mains, afin qu'ils ne voient pas ce qui se passe à côté. C'est ce qui est important. Il faut savoir que le diable agit de la même façon. En fait, il produit des leurres. Vous savez ce que c'est un leurre? C'est quelque chose pour séduire, pour attirer le poisson, à amorcer le poisson. Son intention, donc, de détourner, c'est l'attention des gens sur le but principal de la foi. C'est le but du diable. C'est d'emmener les gens à fixer sur beaucoup de choses. C'est comme ça, vous êtes dans un supermarché, vous êtes attiré à pas regarder plein de choses. Des fois, vous prenez des choses, vous achetez des choses que vous n'avez même pas besoin, des fois. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choix que vous êtes séduit, vos désirs sont éveillés, sont mis en service. Et la convoitise est là, et vous regardez toutes ces choses, vous avez envie d'acheter. Même quand vous avez acheté un produit, il y en a tellement que vous n'avez pas quel prendre. Et c'est pareil, un peu, c'est le même état d'esprit. Et en effet, c'est exactement ce que le diable fait. Il faut savoir qu'il va bientôt être jeté dans les temps de feu. Et c'est pour cela qu'il se déchaîne dans les derniers temps. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce film La flûte enchantée? C'est une personne qui, lorsqu'il joue de la flûte, c'est sa musique qui sort de cette flûte, captive tous les enfants. Et ils suivent cet homme. C'est un peu comme ça que le diable fait. Et justement, nous allons voir dans Apocalypse 20:10 comment Dieu parle du diable. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, le séducteur, c'est son rôle, sa tâche. C'est ce qu'il s'emploie plutôt à faire, séduire. Et il y a un point que l'apôtre Pierre a exprimé, que nous allons lire dans Jean 6, 67, 68. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller? C'est toi qui as des paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. » Est-ce que nous réalisons que lorsqu'il fait cette demande aux 12, c'est parce qu'une grande partie de ses disciples avaient abandonné? Et cela venait de qu'ils n'avaient pas compris la parole qu'il avait exprimée envers ses disciples en leur disant qu'ils auraient à manger sa chair et à boire de son sang. N'oublions pas que la motivation première du diable, c'est que le monde ne découvre pas la révélation de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Même si ça ne dérange pas, vous savez, qu'il ait quelques brides de l'évangile, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu pardonne nos péchés, beaucoup de choses très agréables pour la chair. Mais il veut pas. Il va s'arranger, il va œuvrer pour que le peuple de Dieu ne découvre pas ce qui en fait sa force, ce qui fait la force de la parole. Colossiens 3, versets 3 et 4, il nous est dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. » Pourquoi? Parce que vous êtes morts et que vous avez caché votre vie en lui. Galates 2, 19, 20. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu, avec le Christ. Et je suis mort sur la croix, moi aussi. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Le diable va aussi tout mettre en œuvre, vous savez, pour distraire les chrétiens du but pour lequel Dieu les a appelés, que nous venons de lire, et qui consiste à nous détourner de la vie que nous menions avant. On va voir cela dans Romains 6, 7 et 8. Un mort est quitte envers le péché, et il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partageons la vie du Christ. En union avec lui, nous accédons à la vie nouvelle. N'oublions jamais cette parole que Jésus-Christ a adressée à Nicodème, car c'est le seul moyen qui peut nous permettre de nous assurer de bénéficier du royaume de Dieu. Voyons cela dans Jean 3, 5, 6. Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité.
Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. N'oublions pas que Jésus-Christ a été enfanté par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une relation charnelle, c'est par l'esprit. Écoutons l'avertissement qui va suivre et qui est en accord avec celui que nous venons de lire, qui a été adressé amicalement à Nicodème dans Romains 8, 14, 15. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas l'Esprit qui vous rend esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. C'est l'Esprit qui met en nous cette assurance que nous pouvons nous approcher de notre Papa, n'oublions pas. Et maintenant, nous allons voir pourquoi le diable ne veut pas que nous puissions découvrir la nécessité de chercher être conduit chaque jour par le Saint-Esprit, dans Galates 5, 18. Mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle. C'est fort. Quand je suis conduit par l'Esprit, je ne dépends plus de la loi. Je ne dépends plus de ses principes, de ses règles. Parce que je suis conduit, il me conduit. C'est lui qui va me conduire dans la loi aussi. Mais ce ne sera pas d'une manière rigide et d'une manière terre à terre. Il va me transmettre ses sentiments, son cœur. Et si par contre vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Donc c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous permet de réellement accomplir la loi avec le cœur de Dieu. Par contre, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas toujours facile d'obéir aux directives que nous donne le Saint-Esprit. Et nous allons le voir au travers du verset qui va suivre, dans Galates 5, 17. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'Esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'Esprit, de son côté, lui, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution, que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit, nous avons besoin d'être gérés par lui. Et il est vrai que nous n'arrivons pas toujours, par contre, à soumettre aux directives du Saint-Esprit. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls pour accomplir la volonté de Dieu. On va voir cela dans Matthieu 28, 19, 20. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples par tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. La cerise sur le gâteau, c'est lorsque nous sommes sincères, en étant animés du désir d'être un disciple de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus être condamnés. Quelle grâce! On va voir cela dans Romains 8, 1 et 2. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils appartiennent. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons rien à redouter, aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sur un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me tenait à la ruine. Par contre, il faut mettre les choses à leur place, attention. Ces paroles concernent le réel disciple de Jésus-Christ et non le chrétien qui est tiède. Parce que s'il laisse distraire par les attraits du diable, nous allons voir cela dans Apocalypse 3, 16. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quelqu'un qui est un peu dans le monde, il touche un peu à tout, il n'est pas vraiment concerné, il ne s'investit pas. Voilà. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas, il n'est pas sincère. Il vaut mieux encore être froid, ça veut dire reconnaître notre état, s'humilier devant Dieu, chercher la grâce de Dieu pour être bouillant, plutôt que d'être tiède. Il y a d'autres avertissements sur ce sujet. Et je vais lire un autre, Matthieu 25, 30. Quant à ce bon à rien de serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des lamentations et d'amers regrets.
On parle de l'homme qui avait un talent, qui avait reçu un talent, et qui ne trouvait pas l'intérêt de faire fructifier ce talent. Il avait mis ça de côté. Il avait mis ça dans son table de chevet. Et la poussière était montée dessus. Il ne voyait pas l'importance d'utiliser ce talent-là. Et nous voyons que Jésus ne lui a pas permis d'accéder dans son royaume. Ma conclusion, lorsqu'un chrétien se laisse séduire, nous pouvons le voir au travers des fruits qu'il produit, parce qu'ils sont mélangés avec ceux que produit le monde. Et pour cela, que faire attention. Discernons les choses et un regard spirituel afin de discerner la volonté de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.